Chères Choisiennes, chers Choisiens, notre pays, notre ville, comme l'ensemble de la planète, est confronté à un immense défi sanitaire, avec la propagation du Covid-19 et l'augmentation exponentielle du nombre de malades et de décès. Cette crise exceptionnelle, sanitaire mais aussi économique, nous inquiète tous, m'inquiète, tant ses conséquences peuvent être dramatiques, notamment pour les plus fragiles. Je tiens à apporter mon soutien fraternel, soutien à celles et ceux qui sont directement ou indirectement concernés par l'infection et la maladie. Ma solidarité s'adresse à tous ceux de nos proches, nos amis, les Choisiennes et Choisiens les plus fragiles, que le confinement isole plus encore et dont nous devons, dans les semaines qui viennent, prendre collectivement soin, avec encore plus d'attention, dans le strict respect des mesures barrières, bien évidemment. Je veux saluer l'engagement de tous les professionnels du secteur sanitaire et médico-social qui sont mobilisés pour faire face à la crise dans les hôpitaux, les services d'urgence et de réanimation, dans les centres de santé, les cabinets médicaux et les services d'astreinte. Elles et ils sont confrontés de plein fouet au manque de moyens, à la dégradation généralisée des conditions de travail qu'ils dénoncent d'ailleurs eux-mêmes depuis quelque temps. Et oui, nous pouvons les applaudir tous les soirs à 20h en signe de solidarité. Mais je veux également saluer la mobilisation de tous les agents des services publics qui, dans tous les secteurs d'activité, sont mobilisés pour affronter cette situation exceptionnelle et nous permettre de disposer des biens et services indispensables malgré le confinement général. Cette mobilisation exceptionnelle, c'est également celle des élus, dont les membres de l'exécutif municipal, pour que nos services publics locaux répondent au mieux aux besoins de nos concitoyens, pour que les solidarités s'organisent ici à Choisy-le-Roi. Un appel à réservistes parmi les agents municipaux vient d'être lancé pour maintenir les missions essentielles de service public assurées par la ville. Dans le cadre de mes fonctions, j'ai activé dès la deuxième quinzaine de février une cellule de préalerte liée au risque d'épidémie qui se réunissait de manière hebdomadaire. Cette cellule se réunit maintenant quotidiennement en lien avec les autorités sanitaires, l'ARS, les autorités de l'État, de la préfecture, du département du Val-de-Marne et de l'Association des maires de France. Son rôle est de faire le point sur la situation et sur les actions relevant de la ville afin que je puisse arbitrer, prendre des décisions avec les informations les plus à jour. Je souhaite donc vous faire part de mes décisions. J'ai mis en œuvre le plan de continuité d'activité dès le 10 mars. Ce PCA détermine la gestion de crise de la ville en cas de pandémie. Il est progressif en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Dès le lundi 16 mars, j'ai décidé la fermeture des équipements favorisant des regroupements en nombre, conformément aux préconisations. J'ai ensuite déterminé les services dits essentiels pour la continuité de l'action publique. En soutien du personnel hospitalier, des crèches et des écoles sont maintenus en activité. Un service d'accueil et de garde est mis en place sur 2 structures d'accueil. 40 berceaux sont disponibles afin que les professionnels du secteur sanitaire et médico-social, qui sont indispensables à la gestion de la crise sanitaire, puissent faire garder leurs petits-enfants et leurs enfants et continuer d'aller au travail pour soigner les malades. Un dispositif similaire est mis en place pour les élèves du premier degré, en maternelle et en élémentaire, de ces mêmes familles. Les enfants sont regroupés dans 3 groupes scolaires. L'école élémentaire Langevin, le groupe scolaire du centre et celui de Victor Hugo. En appui, des activités périscolaires et la restauration sont maintenus pour permettre l'accueil de ces mêmes enfants. Les séjours dans nos centres de vacances sont annulés. Une classe d'ailleurs au centre de vacances de Morillon a été suspendue. Les enfants et leurs accompagnateurs sont rentrés à Choisy-le-Roi le 17 mars au matin. Je tiens à vous informer également, bien que nous n'ayons aucune vision sur l'approvisionnement des masques sur la commune, et qu'à titre exceptionnel, et pour marquer ma solidarité auprès des médecins et infirmiers de la commune,
qui assure la continuité des soins, j'ai décidé en fin de matinée de mettre à leur disposition une partie des masques FFP2 dont nous disposons. L'action du Centre communal d'action sociale et la protection de nos anciens se renforcent en pleine crise. Pour protéger nos seniors, nos résidences sont fermées aux usagers extérieurs et ils bénéficient du portage des repas dans leur appartement. De nouvelles demandes d'aide à domicile pour les seniors se rajoutent au portage des repas, déjà à l'œuvre, et nous anticipons la période à venir, qui sera importante pour la solidarité aux aînés. À ma demande, le Centre communal d'action sociale a déclenché un dispositif d'appel quotidien aux personnes inscrites au fichier des personnes vulnérables. Par ailleurs, une information spécifique est rappelée aux seniors déjà usagers de la téléalarme en cas de symptômes ou de besoin d'assistance ou d'intervention de secours. Concernant les marchés forains, selon les consignes préfectorales en vigueur, les marchés de Choisy-le-Roi sont ouverts, mais ils sont ouverts de manière restreinte, uniquement aux denrées alimentaires. Les services de la police municipale, de la police nationale, ont été présents jeudi matin à l'installation pour veiller au respect de cette consigne. Cette surveillance sera maintenue pour les prochains marchés. Toutefois, nous ne pouvons pas exclure une décision de fermeture totale. Nos parkings sont ouverts pour les usagers abonnés, avec surveillance. Le stationnement sur l'espace public sera gratuit à partir de lundi, mais les infractions évidemment fortement gênantes, notamment pour l'accès des secours et l'enlèvement des ordures ménagères, seront poursuivies. La propreté urbaine est toujours assurée, ainsi que le ramassage des ordures ménagères par le prestataire Nicolas, et ceci en lien avec ceux qui en ont la responsabilité, à savoir le territoire Grand Orly-Seine-Bièvre. La tranquillité publique reste une priorité dans les interventions. J'ai décidé la fermeture aussi des petits parcs et des squares clos. Les deux grands parcs sont restés ouverts pour permettre de les traverser, et ceci sous surveillance des agents municipaux. Mais à partir de samedi, tous les parcs et les berges de Seine seront fermés sur décision du préfet. Les missions essentielles du service population sont assurées. Je pense aux enregistrements des naissances comme des décès. Mais les mariages ou les enregistrements de Pacs ont été suspendus pendant la période de confinement. Le cimetière est fermé au public. Seuls les services funéraires sont maintenus selon une procédure particulière. Il est nécessaire de contacter préalablement le service par téléphone. Concernant les agents communaux, une adaptation de l'organisation du travail est mise en place, et ceci au cas par cas, selon le caractère impératif de certaines missions exercées par le service public local. Et je tiens à féliciter devant vous les agents pour leur investissement et leur professionnalisme. Et j'en appelle aussi à eux pour constituer les réserves de personnel qui permettront de soutenir la présence du service public à Choisy-le-Roi. Et ceci dans l'esprit de solidarité qui anime notre ville. En termes d'information et de communication, les sites internet et les panneaux d'information sont mis à jour régulièrement. Les abribus et panneaux de co seront réservés à l'information sur l'épidémie. N'hésitez pas à vous informer régulièrement. Nous allons prochainement élargir notre communication pour proposer des contenus issus de notre conservatoire, de la tannerie, des médiathèques et du service des sports, afin de permettre une découverte par tous des services offerts par les structures et créer de l'animation aussi. Je souhaite de fait atténuer l'impact de confinement sur le moral des Choisiennes et des Choisiens. Je tenais à m'adresser personnellement à vous dans ces circonstances exceptionnelles, où nous avons besoin plus que jamais de faire valoir nos valeurs de solidarité, de fraternité, mais aussi de regarder ensemble comment nous pouvons être le plus utile possible à nos voisins, à nos amis. Je vois ici ou là que certains veulent faire vivre des polémiques inappropriées dans les moments que nous vivons. C'est fortement indécent. Je veux que nous nous rassemblions. L'heure, oui, et au rassemblement, à la solidarité et à l'attention aux autres.
Je ne doute pas que vous trouverez, les unes et les autres, des formes de solidarité appropriées dans les jours qui viennent. Je veux vous le dire solennellement, que les mesures de confinement sont nécessaires, les mesures de confinement sont indispensables. L'épidémie progresse grandement et je demande à toutes et à tous de respecter strictement les consignes. C'est important. C'est important parce que c'est à ce prix que nous vaincrons ce virus. Je sais pouvoir compter sur vous, comme vous pouvez compter sur ma détermination et celle des agents du service public, pour gagner le défi qui nous est lancé. Je reviendrai vers vous régulièrement. Merci de votre attention et bon week-end. Bon week-end de confinement.